architectes de l'Orient doivent avoir accès aux meilleures sources de l'Occident et vice-versa. C'est dans ce but que le Trust Aga Khan pour la culture a conçu ArchNet, le situant au Massachusetts Institute of Technology, afin d'en assurer le devenir sur le plan technologique. Il s'agit encore une fois d'une œuvre de l'esprit, un forum en ligne, une encyclopédie électronique de l'environnement bâti. Cet outil permet notamment aux architectes des pays en voie de développement d'accéder à des connaissances et des techniques qui leur permettent de construire des bâtiments sans précédent dans leur histoire, par exemple des aéroports, des hôpitaux ou des complexes modernes de bureaux, sans interdire l'intégration d'éléments de leur propre culture. Autrement dit, il est exclu de rejeter les apports techniques de la modernité, mais d'autre part, il est essentiel de les assimiler dans le cadre socio-culturel qui les accueille. L'objectif recherché lorsque nous avons conçu ArchNet, aujourd'hui atteint, était de susciter une communauté mondiale d'architectes, d'urbanistes, de professeurs et d'étudiants partageant leurs connaissances en ligne dans le domaine de l'environnement bâti. Selon les derniers chiffres, cette communauté compte aujourd'hui 60 000 membres. À octobre, la croissance par rapport à l'année dernière, en ouverture sur le site et des pages visitées, était en augmentation de 30%. Mon troisième exemple est celui de la restauration par le Trust Aga Khan des villes historiques et de leurs parcs. Nous sommes intervenus dans ce registre en Afghanistan, au Tadjikistan, en Bosnie-Herzégovine, en Égypte, en Syrie, aux Indes, au Pakistan, au Kenya, à Zanzibar et au Mali. Nous avons ainsi contribué à faire revivre des économies rurales et urbaines en mobilisant des sites et des bâtiments historiques qui constituent le cadre de vie des populations qui sont parmi les plus pauvres des pays concernés. Dans ce contexte, il convient aussi de parler du moteur extraordinaire que constituent les partenariats publics-privés. Je citerai ici le Dr Manmohan Singh, Premier ministre indien, qui en 2004 avait déclaré « J'espère que plus de partenariats publics-privés pourront prospérer pour conserver et restaurer les monuments de nos ancêtres qui sont malheureusement délaissés et négligés dans nos cités et nos villes. » J'étais, je dois vous le dire, particulièrement heureux qu'il fasse cette déclaration au mausolée de l'empereur Humayun, près de Delhi, restauré grâce à un efficace partenariat entre l'État indien et le Trust Aga Khan pour la culture. Nous avons appris la richesse et l'efficacité des partenariats publics-privés. C'est précisément cette leçon que j'applique dans le cadre de la réhabilitation du domaine de Chantilly, programme que je conduis à titre personnel, la main dans la main, avec l'Institut de France, la ville de Chantilly, le département de l'Oise, la région Picardie et France Gallo. Ces exemples comptent parmi ceux dont l'impact peut être mesuré en utilisant les outils traditionnels de l'économie, tel l'impact sur une démographie donnée et l'amélioration quantifiée dans les paramètres de la qualité de la vie. Ceci me permet d'espérer pour la première fois que ce type d'intervention pourra être financé par les grandes agences financières internationales
sans encourir le risque qu'elle nous qualifie de carnivores budgétaires. Mon expérience va ainsi tout à fait dans le sens de ce que disait tout à l'heure Madame le ministre. La culture, pour vous citer, n'est pas dans un monde à part, elle s'insère dans un environnement économique bien réel. Pour terminer, je voudrais vous dire sous une autre forme ce à quoi j'ai déjà fait allusion indirectement. Je suis très soucieux du vide qui sépare les cultures. Ce vide n'est cependant pas ce que l'on appelle à tort le choc des civilisations. Le vide est tout aussi dangereux potentiellement qu'un choc, car l'ignorance de l'autre et la méconnaissance de la richesse que constitue la pluralité peuvent déboucher sur le mépris, la haine et la guerre. Le vide, cependant, peut être comblé, alors que le choc est irrémédiable. Ce vide, nous en avons éminemment conscience, et c'est la raison profonde pour laquelle nous agissons. Je vous ai donné quelques exemples, mais il en est bien d'autres, tel le musée Aga Khan, qui sera construit à Toronto pour devenir le centre spécialisé en Amérique du Nord de l'art islamique et échanger avec tous les grands musées d'Occident. J'espère beaucoup que ces partenariats pourront se développer avec les États, les organisations internationales et leurs agences de développement. Ils nous ont considérablement soutenus et aidés dans le passé, et je suis sûr qu'ils trouveront dans cet outil de nouvelles voies pour poursuivre leur action. Puisque ce forum d'Avignon se déroule sous l'égide de la présidence française de l'Union européenne, je saluerai en terminant la coopération efficace qui existe entre l'Union européenne et les agences de développement de nombreux États de l'Union, d'une part, et le réseau Aga Khan pour le développement, d'autre part. Et puisque nous sommes en France, permettez que je me réjouisse particulièrement de la coopération qui existe avec l'Agence française de développement et son réseau. J'espère avoir démontré les effets éminemment bénéfiques d'initiatives sérieuses dans le domaine de la culture, qu'ils soient mesurables en termes économiques ou perceptibles en termes de progrès du pluralisme et donc de la qualité de la vie. La culture n'est décidément ni un simple complément, ni un luxe. CQFD.